For there are certain men crept in unaware, who were before of old ordained to this condemnation. Amen. Now, turning the grace of our God into lasciviousness. Amen. Ordained of old. Not that God sat back on the throne and said, I'll save this man, I'll lose that man. That wasn't it. God died, and when Jesus died, the atonement covered the entire earth for every person. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Pourquoi? Qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Écrite depuis longtemps. Ce n'est pas que Dieu ait été assis sur son trône et qu'il ait dit « Je vais sauver cet homme-ci, je vais perdre cet homme-là ». Ce n'était pas ça. Dieu est mort, et quand Jésus est mort, l'expiation a couvert la terre entière pour chaque personne. But God, by foreknowledge, not that He willed, He's not willing that any should perish. He wanted everybody to be saved. That was His eternal purpose. But if He was God, He knew who would and who would not be saved. If He didn't know, then He wasn't the infant God. So the Bible teaches that. Mais Dieu, par sa prescience, ce n'est pas qu'il le veuille, il ne veut pas qu'aucun périsse. Il voulait que tous soient sauvés. C'était son dessein éternel. Mais s'il était Dieu, il savait qui serait sauvé et qui ne serait pas sauvé. S'il ne le savait pas, alors il n'était pas le Dieu infini. Donc, c'est ce que la Bible enseigne. If we had time, turn over here in Romans, the 8th chapter, and you could read it. Romans, the 9th chapter. Many other places in the Bible. Ephesians, the 1st chapter. And you can see that the election of God, that it might stand sure. God gave the covenant unconditionally. He sent Jesus to die for those who He foreknew. Amen. See? Là, nous pourrions, si nous avions le temps de prendre ici, dans Romains, le chapitre 8, vous pourriez le lire. Romains, chapitre 9, beaucoup d'autres endroits dans la Bible. Éphésiens, chapitre 1. Vous verrez que l'élection de Dieu, pour qu'elle subsiste, Dieu a donné l'alliance sans condition. Il a envoyé Jésus mourir pour ceux qu'il a connus d'avance. Voyez? Not just to say, well, you say God don't know whether you'll be saved or not. God knows you'd be saved or whether you would or not before the world ever began or He wasn't God. Pas juste pour dire, comment? Vous dites que Dieu ne sait pas si elle sera sauvée ou pas? Dieu savait que vous seriez sauvés, ou si vous le seriez ou pas, dès avant le commencement du monde. Sinon, il n'était pas Dieu. Do you know what the word infant means? Look at the dictionary and find out what the word infant means. Amen. Why, He knowed every flea that would ever be on the earth. Every fly, every gnat, every germ. Amen. He knew it before they ever come into existence, or He wasn't God. Amen. Certainly He will. Savez-vous ce que veut dire le mot infini? Regardez, consultez le dictionnaire et voyez ce que veut dire le mot infini. Allons donc, il connaissait chaque puce qu'il y aurait sur la terre, chaque mouche, chaque moucheron, chaque microbe. Il les connaissait avant même qu'ils existent. Sinon, il n'était pas Dieu. Certainement, il savait. All right. Man, in there, God could not say, I'll take you and send you to hell, and I'll take you and send you to heaven. God wanted you both to go to heaven, but by foreknowledge He knew that one would be a shyster and the other would be a gentleman and a Christian. See? Therefore He had to send Jesus to die to save that man that He foreknew that wanted to be saved. Amen. You get it? Bien. Alors, en rapport avec ça, Dieu ne pouvait pas dire « Toi, je vais t'envoyer en enfer, et toi, je vais t'envoyer au ciel ». Dieu voulait que tous les deux vous alliez au ciel. Mais par sa prescience, il savait que l'un serait un escroc et que l'autre serait un homme de bien et un chrétien. Voyez, c'est pourquoi il lui a fallu envoyer Jésus pour qu'il meure afin de sauver cet homme dont il connaissait d'avance le désir d'être sauvé. Vous saisissez? Now, look here. Scriptures doubtless tell us
that these are they who will not be saved. Therefore, if the atonement covered all of Adam's race, and some were lost because they did not avail themselves of the promise or the provision, would not free, he will be a mightier force than eternal plans and purposes of Almighty God. Maintenant, regardez ici. Les Écritures nous déclarent de manière certaine que certains sont ceux qui ne seront pas sauvés. Par conséquent, si l'expiation couvrait toute la race d'Adam et que certains ont été perdus parce qu'ils n'ont pas saisi la promesse ou le moyen pourvu, est-ce que puissant arbitre ne serait pas une force plus puissante que les plans et les desseins éternels du Dieu Tout-Puissant? Would it be, the person now on the second question is asking, would not man's free will be a mightier force than the eternal plans and purpose of an Almighty God? No, my brother or sister. Certainly not. There is nothing more powerful. Man's will could never compare with the eternal purpose of God's judgment. It couldn't be. See? Est-ce que, maintenant, dans cette deuxième question, la personne demande ceci? Est-ce que le libre arbitre de l'homme ne serait pas une force plus puissante que les plans et le dessein éternel d'un Dieu tout-puissant? Non, mon frère ou ma sœur, certainement pas. Rien n'est plus puissant. La volonté de l'homme ne pourrait jamais rivaliser avec le dessein éternel du jugement de Dieu. C'est impossible, vous voyez? Now your first question was correct. Your second question couldn't be, friend, because look at the way it's written here, see? Would not man's free will be a mightier force than the eternal plans and purpose of Almighty God? Or, votre première question était juste. Votre deuxième question, elle, ne peut pas l'être, mon ami. En effet, regardez comment c'est écrit ici. Vous voyez? Est-ce que le libre arbitre de l'homme ne serait pas une force plus puissante que les plans et le dessein éternel du Dieu Tout-Puissant? Why, certainly not. How could the will of man be a mightier force than the purpose of Almighty God, and man in his carnal condition to will what he wants to, more forceful than what an eternal, perfect God would be? Certainly not. It couldn't be. See? Mais certainement pas. Comment la volonté de l'homme pourrait-elle être une force plus puissante que le dessein du Dieu Tout-Puissant? L'homme, dans son état charnel, à vouloir ce qu'il veut, ce serait plus puissant qu'un Dieu éternel et parfait? Certainement pas. C'est impossible, vous voyez? The eternal God, whose purpose is perfect, how could you say that a carnal man down here, no matter how just and he might be, his purposes would no wise compare with this, the purpose of the eternal and almighty God? Le Dieu éternel, dont le dessein est parfait, comment pouvez-vous dire qu'un homme charnel, ici, quel que soit son degré de justice, ses desseins ne pourraient en aucun cas rivaliser avec ceci. Le dessein du Dieu éternel est tout-puissant. Yeah. Yeah. All right, sister. Yeah. That's right. Oh, well, I've read it wrong, Nancy. All right. Yes, you're exactly right then, sister. I didn't know it was your question. All right. Oui, oui, très bien, sœur. C'est exact. Oh, eh bien, alors je l'ai mal lu, vous voyez. Très bien. Oui, alors vous avez tout à fait raison, sœur. Je ne savais pas que c'était votre question. Très bien. But see, where I got it here, see? Now let me see. Cover all the Adam's race. And some were lost because they did not avail themselves of its provision. Would not man's free will be a mightier force than the eternal plans and purpose of Almighty God?
Mais vous voyez, comme je l'ai compris ici, vous voyez, regardons un peu, couvre toute la race d'Adam, et que certains ont été perdus parce qu'ils n'ont pas saisi le moyen pourvu. Est-ce que le libre arbitre de l'homme ne serait pas une force plus puissante que les plans et le dessein éternel du Dieu Tout-Puissant? See, I misinterpret your thought there. Yeah, the eternal purpose of Almighty God, well, that settles it. I guess everybody understands that if you raise up your hands. If the eternal purpose of the Almighty God would sure be far above what man could do. Vous voyez, j'avais mal interprété votre pensée, là. Oui, le dessein éternel du Dieu Tout-Puissant. Eh bien, la question est réglée. Je pense que tout le monde comprend ça. Si oui, levez la main. C'est que le dessein éternel du Dieu Tout-Puissant serait, certes, bien supérieur à ce que l'homme pourrait faire. Now, I do not understand the light on water baptism in the 28th chapter of 19th verse of Matthew. What does this mean? Maintenant, je ne comprends pas la lumière jetée sur le baptême d'eau au chapitre 28 de verset 19 de Matthieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Well, now, maybe it won't take me but just a minute. And let's somebody turn with me, if you will, to Matthew, the 28th chapter and the 19th verse, and we'll find out just what the person is 25. Now, this will make you strong if you just stay with it. It's good, you see. It isn't evangelistic, but it's a... Bon, eh bien, peut-être que ça ne me prendra qu'une minute. Que quelqu'un prenne avec moi, s'il vous plaît, Matthieu, chapitre 28, et le verset 19. Et nous allons voir là ce que la personne... 25... Maintenant, ceci va vous donner de la solidité, si vous suivez bien. C'est bon, vous voyez. Ce n'est pas de l'évangélisation, mais c'est... Now here's where people try to say there's a contradiction in the Bible. Now I want somebody to turn to with Matthew 28:19. I want somebody, Matthew 28:19, I want somebody to turn to Acts 2:38. Got your Bible there, Brother Neville? Bon, c'est ici que les gens essayent de dire, il y a une contradiction dans la Bible. Maintenant, je voudrais que quelqu'un prenne avec Matthieu 28:19, ou non, je voudrais que quelqu'un... Matthieu 28:19. Je voudrais que quelqu'un prenne Acte 2:38. Tu as ta Bible là, Frère Neville? And I want you to read for yourselves now, and I'll show you a strict contradiction in the Bible. And what the Bible, people say the Bible doesn't contradict itself. I want you to take this into consideration. Je veux que vous le lisiez vous-même là. Je vais vous montrer une contradiction flagrante dans la Bible. Et ce que la Bible, les gens qui disent que la Bible ne se contredit pas, je veux que vous preniez ceci en considération. And this makes the professors get gray. But it's simple. Now, I'll read Matthew 28:19, you follow me, and some of it is Acts 2:38, have it ready. I'll begin unto the 18th verse. This is the closing chapter of Matthew. Et ceci donne des cheveux blancs aux professeurs. Mais c'est simple. Maintenant, je vais lire Matthieu 28:19. Et vous, suivez-moi. Et ceux d'entre vous qui ont Acte 2:38, tenez-le prêt. Je vais commencer par le verset 18. Ceci, c'est le dernier chapitre de Matthieu. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Where's the Father's power? If all the power in heaven and earth is given to Jesus, God got powerless then, didn't He? Or did He just tell a story? Was He joking? He meant it. Do you believe He meant it? Jésus, s'étant approché, parla à ses 10, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Où est le pouvoir du Père? Si tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été donné à Jésus, alors Dieu n'a plus aucun pouvoir, n'est-ce pas? Ou bien, est-ce qu'il a seulement raconté une histoire? Est-ce qu'il plaisantait? Il parlait sérieusement.
Vous ne croyez pas qu'il parlait sérieusement? Well, if all power is given unto him, where's God's power at then? He was God. That's the only thing there is to it. That's just all there was. See? He was God. Or either there's somebody sat there did have some power, don't have it anymore. See? So you can't confuse it. We'll get that right in on this same thing here. Eh bien, si tout pouvoir lui était donné, alors où se trouve le pouvoir de Dieu? Il était Dieu, c'est exact. Un point, c'est tout. Tout est là. Vous voyez, il était Dieu. Sinon, il y aurait là quelqu'un qui a déjà eu du pouvoir et qui n'en a plus. Voyez? Donc, on ne peut pas confondre. Nous allons voir la même chose ici. All right? All power in heaven and earth is in heaven and in earth. Go ye therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Lo, I am with you always, even to the end of the world. Très bien. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acts 2:38. Now somebody read. Wait just a minute. Acts, the 2nd chapter, the 38th verse. Now listen real close now and just be patiently. And we'll see now. Now this is 10 days later after Jesus told them now. Matthew 28:19. Go therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Ghost. Acte 2:38. Maintenant que quelqu'un le lise. Attendez un instant. Acte, chapitre 2, verset 38. Maintenant, écoutez très attentivement, là, et soyez patients. Nous allons voir maintenant. Or, ceci, c'est 10 jours plus tard, après que Jésus leur avait dit là, Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Now Peter, 10 days later, they never preached another sermon. They went up in the upper room of Jerusalem and waited there for 10 days for the Holy Ghost to come. How many knows that? This spot. Alors Pierre, 10 jours plus tard, ils n'ont pas prêché d'autres sermons. Ils sont montés dans la chambre haute de Jérusalem. Et c'est là qu'ils ont attendu, pendant 10 jours, que le Saint-Esprit vienne. Combien savent ça? À cet endroit-là. Here's Peter. Peter has the keys of the kingdom. All right, we'll see what he does. Acts 2, let's take the 36th verse. Therefore let all the house of Israel know surely that God has made this same Jesus whom you crucified both Lord and Christ. Both Lord and Christ. No wonder all power in heaven and earth is given unto him. Voici Pierre, Pierre qui a les clés du royaume. Très bien, nous allons voir ce qu'il va faire. Matthieu, ou je veux dire Acte 2, prenons le verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Seigneur et Christ. Ce n'est pas étonnant que tout pouvoir dans les cieux et sur la terre lui ait été donné. Now when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Peter said unto them, Repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Now there's a contradiction. Matthew said, Baptize in the name of Father, Son, Holy Ghost, and Peter said in Acts 2:38, 10 days later, Repent and be baptized in the name of Jesus Christ. Alors, voilà une contradiction. Matthieu dit, baptisez au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et Pierre dit, dans Acte 2:38, 10 jours plus tard, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Then, the next time repentance is spoke over baptism in the Bible is Acts the 8th chapter, when
Philip went out and preached to the Samaritans, and they received the Holy Ghost, and they were baptized in the name of Jesus Christ. Next time it was spoke of was when the Gentiles received it, Acts 10:49. Maintenant, là où il est fait mention de repentance ou de baptême, la fois suivante dans la Bible, c'est dans Actes au chapitre 8, lorsque Philippe est allé prêcher aux Samaritains. Ceux-ci ont reçu le Saint-Esprit et ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Et la fois suivante, là où il en est fait mention, c'est lorsque les gens des nations l'ont reçu. Acte 10, 49. And while Peter spake these words, behold, the Holy Ghost fell upon them, heard them. For they heard them speak in tongues and magnify God. Then said Peter, can a man forbid water, seeing that these have received the Holy Ghost like we did at the beginning? And he commanded them to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Et comme Pierre prononçait ces mots, voici le Saint-Esprit descendit sur ceux qui les écoutaient, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême alors que ceux-ci ont reçu le Saint-Esprit comme nous au commencement? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Now, let me have something here. Just show you a little something so you won't forget it. Go make a little illustration. I'm going to put, how many nationalities of people are there in the world? There's three, Ham, Shem, and Japheth's people. How many knows that? We come from those three sons of Noah. Maintenant, je vais prendre quelque chose ici, vous présenter un petit quelque chose, pour que vous n'oubliez pas. Je vais illustrer cela par un petit exemple. Je vais placer combien de nationalités, de gens y a-t-il dans le monde? Il y en a trois. Le peuple de Cam, de Sem et de Japheth. Combien savent ça? Nous descendons de ces trois fils de Noé. Ham's people, Shem's people, Japheth's people is the Anglo-Saxon. Shem's people is the three generations. That's Jew, Gentile, and half Jew and Gentile. Now, notice this is Ham's, Shem, Ham, and Japheth. Le peuple de Cam, le peuple de Sem, le peuple de Japheth, ce sont les anglo-saxons. Le peuple de Sem, ce sont les trois générations, c'est-à-dire les juifs, les gens des nations et les gens qui sont à moitié juifs et à moitié des nations. Maintenant, remarquez, alors que ceci, c'est Cam, Sem, Cam et Japheth. Now, the first time baptism was ever spoke of by John the Baptist. How many knows that to be true? All right, I'm going to lay it over here, way over here. John the Baptist. Or, la toute première fois où il était fait mention du baptême, c'est Jean-Baptiste qui en a parlé. Combien savent que c'est vrai? Très bien. Je vais mettre ça ici, tout au bout. Ici, Jean-Baptiste. And John baptized the people in the river of Jordan, commanding them that they should repent and get right with God and sell their goods and feed the poor and the soldiers be satisfied with their money and to get right with God. How many knows that? Et Jean a baptisé les gens dans le Jourdain. Il a ordonné à ceux-ci de se repentir et de se mettre en règle avec Dieu, de vendre leurs biens et de donner à manger aux pauvres, et aux soldats de se contenter de l'argent qu'ils avaient et de se mettre en règle avec Dieu. Combien savent ça? And he baptized them in the river of Jordan, not sprinkled them, not poured them, but immersed them. If you don't believe it, here's the lesson. Find out if it isn't baptizo, which is a baptized, immersed, put under, buried. Et il les a baptisés dans le Jourdain. Il ne les a pas aspergés, il n'a pas versé de l'eau sur eux, mais il les a immergés. Si vous ne le croyez pas, voici le lexique. Voyez si ce n'est pas baptizo, ce qui signifie baptiser, immerger, mettre sous, ensevelir. Now, the first time baptism was ever spoke of was there. The second time baptism was ever spoke of, Jesus commissioned it. Matthew 28:19. Next time baptism was spoke of was Acts 2:38. The next time baptism was spoke of was in the 8th chapter of Acts. The next time baptism was spoke of was in the 10th chapter of Acts. Donc, la toute première fois où il était fait mention du baptême, c'est là.
La deuxième fois où il était fait mention du baptême, c'est Jésus qui a donné cette directive. Matthieu 28, 19. La fois suivante où il a été fait mention du baptême, c'était Acte 2, 38. La fois suivante où il était fait mention du baptême, c'était au chapitre 8 de Actes. La fois suivante où il était fait mention du baptême, c'était au chapitre 10 de Actes. And then we come from the time where Jesus said, "Here go ye, therefore teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost." Now let's straighten the scripture out first. I've told you that there's not one scripture in the Bible that'll contradict another. Alors, nous partons de la foi où Jésus a dit ici, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. » Bon, éclaircissons d'abord ce passage-là de l'Écriture. Je vous ai dit qu'il n'y a pas un seul passage de la Bible qui en contredise un autre. I want you to bring it to me. I've asked that for 26 years and I haven't found it yet. There's no scripture that, if it contradicts it, then it's a man-written affair. No, sir, there's no contradiction in the Bible. J'aimerais bien que vous m'en montriez un. Cela fait 26 ans que je le demande. Et je n'en ai pas encore trouvé un seul. Il n'y a aucun passage de l'Écriture qui contre. S'il présente une contradiction, alors c'est un truc écrit par des hommes. Non, monsieur. Il n'y a aucune contradiction dans la Bible. Now, this you said, what about that? Here stands Jesus saying, "Go ye therefore, teach all nations, baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Ghost." And Peter turns right back around and said, "Repent, every one of you, be baptized in the name of Jesus Christ." There's your contradiction. Looks like it. Maintenant, là-dessus, vous dites, « Et ça, voici Jésus qui dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. » Et tout de suite après, Pierre dit, « Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. » La voilà, votre contradiction. C'en a l'air. Now, if you read it with a carnal mind and not an open heart, it'll be a contradiction. But if you read it open-minded, the Holy Spirit has hid this from the eyes of the wise and prudent. Jesus said so, and thank God for it, and has revealed it to babes such as would learn. If you got a mind and not a selfish mind, but a willing heart to learn, the Holy Ghost will teach you these things. Maintenant, si vous lisez avec un esprit charnel et non avec un cœur ouvert, ce sera une contradiction. Par contre, si vous lisez cela avec un esprit ouvert, le Saint-Esprit a caché ces choses aux yeux des sages et des intelligents. C'est ce que Jésus a dit, et il a loué Dieu de l'avoir fait, et les a révélés aux enfants qui seraient disposés à apprendre. Si vous avez un esprit, non pas un esprit égoïste, mais un cœur disposé à apprendre, le Saint-Esprit vous enseignera ces choses. Now, if it don't compare, you say, how do you know you're right? Well, it compares with the rest of Scripture. If you don't, you got a flat contradiction here. Or, si ça ne concorde pas, vous dites, comment savez-vous que vous avez raison? Eh bien, c'est que ça concorde avec le reste de l'Écriture. Sinon, on a là une contradiction flagrante. Now, I want to ask you a question. This is the last chapter of Matthew. I'll take it in a little form so that every one of you, the children, understand it. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Ici, c'est le dernier chapitre de Matthieu. Je vais présenter ça sous une forme simple, pour que chacun de vous, pour que les enfants le comprennent. For instance, if you read a love story, and the back of it said, "And Mary and John lived happy ever after." Well, you wonder who John and Mary was that lived happy ever after. Now, if you want to know who John and Mary is, you better go back to the first of the book and find out who John and Mary is. Par exemple, si vous lisez un roman d'amour et qu'à la fin il soit dit « Marie et Jean vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », eh bien, vous vous demandez qui sont Jean et Marie, qui vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Alors, si vous voulez savoir qui sont Jean et Marie, vous faites mieux d'aller au début du livre pour voir qui sont Jean et Marie. Then get back here and find out who Mary was and what family she come from and who John was and what family he come from and what his name was and how they were married and all about it. Is that right? Well, that's the same thing as reading the Bible here.
Donc revenez ici pour voir qui était Marie et de quelle famille elle était, et qui était Jean et de quelle famille il était, et quel était son nom, et comment ils ont pu se marier, et tout à ce sujet. Pas vrai? Eh bien, c'est pareil que on lit la Bible ici. When, look, Jesus never said, go baptize the people in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Ghost, the way Trinitarian people baptize. There's no scripture for that in the Bible. Quand, regardez, Jésus n'a jamais dit, allez baptiser les gens au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, comme baptisent les Trinitaires. Il n'y a aucun verset dans la Bible pour justifier ça. He never said in the names, N-A-M-E-S, names of the Father, Son, and Holy Ghost. He said in the N-A-M-E, name, singular. Look at your Bible and find out that's right, Matthew 28. Il n'a jamais dit dans les noms, N-O-M-S, nom, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a dit au N-O-M, nom, au singulier. Regardez votre Bible, là, pour voir si c'est vrai. Matthieu 28. In the name. Not in the name of the Father, in the name of the Son. That's the way a triune preacher baptizes. In the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Ghost. That's not even in the Bible. Au nom, non pas au nom du Père, au nom du Fils. C'est comme ça que baptisent les prédicateurs trinitaires. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Ce n'est même pas dans la Bible. Then in the name, you said, well then in the name of the Father, Son, and Holy Ghost, then there's a certain name there. Well, is Father a name? How many knows that Father's not a name? Father's a title. Son's not a name. How many know Son's not a name? Alors, au nom, vous dites, eh bien alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il y a là un certain nom. Eh bien, est-ce que Père est un nom? Combien savent que Père n'est pas un nom? Père est un titre. Fils n'est pas un nom. Combien savent que Fils n'est pas un nom? How many fathers is in here? Raise your hand. How many sons is in here? Raise your hand. So which one your name's son? Which one your name's father? All right, Holy Ghost is not a name. Holy Ghost is what it is. Combien y a-t-il de pères ici? Levez la main. Combien y a-t-il de fils ici? Levez la main. Eh bien, lequel d'entre vous a pour nom fils? Lequel d'entre vous a pour nom père? Bien. Saint-Esprit n'est pas un nom. Saint-Esprit, c'est ce qu'il est. How many humans is in here? Raise your hand. See? There you are. The Holy Ghost is what it is. Father, Son, and Holy Ghost, neither one of them are names. There's no name to it. Well then, if he said baptize in the name of the Father, Son, Holy Ghost, we better go back and find out who Father, Son, Holy Ghost is. Combien y a-t-il d'humains ici? Levez la main. Voyez? Voilà. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il est. Père, Fils et Saint-Esprit, aucun n'est un nom. Il n'y a pas de nom là. Eh bien, alors, s'il a dit « baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », nous ferions mieux de retourner voir qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Let's turn back to the first chapter of Matthew then. See who this fellow was that was supposed to baptize in what name. And we start out now with Matthew, the first chapter, and the 18th verse. Read closely, all of you. Alors, revenons prendre le chapitre 1 de Matthieu, pour voir qui était ce personnage, dans quel nom nous sommes censés baptiser. Nous commençons maintenant avec Matthieu, le chapitre 1 et le verset 18. Lisez tous attentivement. Now, you would ask the question, I want to give a little illustration here. Now, I'm going to put three things here, so that you'll understand clearly. Make illustrations, these Bibles and books, to make illustrations. Maintenant, vous qui avez posé la question, je veux illustrer cela par un petit exemple, ici. Bon, je vais placer trois choses ici pour que vous compreniez bien, pour illustrer, ces Bibles et ces livres pour illustrer. All right? I want you to watch me closely and each one follow me now. Now, this here is God the Father. This here is God the Son. This here is God the Holy Ghost. Now, how many understand? Très bien. Je veux que vous m'observiez attentivement et que chacun suive ce que je fais.
Maintenant, ceci, ici, c'est Dieu le Père. Ceci, ici, c'est Dieu le Fils. Ceci, ici, c'est Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, combien comprennent? You say it after me. Who's this down here? Holy Ghost. Who's this over here? Who's this here? That's where a Trinitarian believes that. See? That makes us heathens just as raw as they can be. Répétez après moi. Celui-ci, c'est qui? Le Saint-Esprit. Celui-là, c'est qui? Ici, c'est qui? Or ça, c'est ce que les trinitaires croient. Vous voyez, ça fait de nous des païens de l'espèce la plus primitive. The Jew, that's the reason you can't do nothing with a Jew. He said, you can't chop God in three pieces and give him to a Jew. Well, certainly not. You can't me either. See? No, sir, he's one God. It's exactly not three gods. Now, notice how simple it is. Le juif, c'est pour cette raison qu'on n'arrive aucunement à convaincre les juifs. Il a dit, vous ne pouvez pas couper Dieu en trois et le servir à un juif. Certainement pas, ni à moi non plus. Voyez, non monsieur, il est un seul Dieu. C'est exact, pas trois dieux. Maintenant, remarquez comme c'est simple. Now we're going to find out. Now, this is who? Speak out now. God the Son. Is that right? This is the Son. Well then, His Father is God. Is that right? How many believes that His Father is God? Raise up your hands. How many believes that God is the Father of Jesus Christ? All right. Maintenant, nous allons voir. Alors, qui est ceci? C'est qui? Que quelqu'un le dise là. Dieu le Fils, pas vrai? Ceci, c'est le Fils. Eh bien, alors, son Père, c'est Dieu, pas vrai? Combien croient que son Père, c'est Dieu? Levez la main. Combien croient que Dieu est le Père de Jésus-Christ? Bien. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. Now we're going back to find out who Father, Son, Holy Ghost is that Matthew said baptized in the name of. See? The name, not names now, because it can't be names, because there's no name there. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Maintenant, nous retournons en arrière pour voir qui est le Père, Fils et Saint-Esprit, au nom duquel Matthieu a dit de baptiser. Vous voyez, le nom, non pas les noms. Ça ne peut pas être les noms, parce qu'il n'y a là aucun nom. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with a child of God the Father. Does the Bible say that? What does the Bible say? She was found with a child of the Holy Ghost. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu de Dieu le Père. La Bible dit-elle cela? Que dit la Bible? Se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Then which one of these is his father? Now the Bible said that this is his father, and Jesus said that this was his father. Now which one is his father? Now if you had two fathers, now what about it? If you had two fathers, he's the illegitimate child. Alors, lequel de ceux-ci est son père? La Bible dit ici que son père, c'est ceci, alors que Jésus a dit que son père, c'était ceci. Alors, lequel est son père? Alors, s'il a eu deux pères, qu'en est-il? S'il a eu deux pères, il est un enfant illégitime. Now, let's just read on a little further. Then Joseph, her husband, being a just man, was not willingly to make her public example, but was minded to put her away privately. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not taking thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the... Maintenant, lisons donc un peu plus loin. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du... The what? The Holy Ghost? Well, how can the Father
be his Father and the Holy Ghost be his Father at the same time. Now, he had two fathers then, if that be right. No, sir. The Holy Ghost is God. Amen. The Holy Ghost is God. So God and the Holy Ghost is the same self-person. Or he had two fathers. Du quoi? Du Saint-Esprit? Eh bien, comment le Père peut-il être son Père et le Saint-Esprit être aussi son Père? Dans ce cas, il aurait eu deux pères, si ça c'était vrai. Non, monsieur. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Donc, Dieu et le Saint-Esprit, c'est une seule et même personne. Sinon, il aurait eu deux pères. See, we find out who John and Mary is after a while. All right. We find out whether Matthew was trying to contradict one another or not. See if the Scripture contradicts itself. It's a lack of spiritual understanding. That's right. Vous voyez, nous verrons bien qui sont Jean et Marie après un certain temps. Très bien. Nous verrons bien si Pierre et Matthieu essayaient de se contredire ou pas. Nous verrons si l'Écriture se contredit. Il s'agit d'un manque de compréhension spirituelle. C'est vrai. But while he thought on these, I got that one, the 20th verse, now 21st. And she shall bring forth a son, this person, which was of these one person, God, and thou shalt call his name. What? For he shall save his people from their sins. Comme il y pensait. J'ai déjà pris celui-là, le verset 20. Maintenant le verset 21. Elle enfantera un fils. Cette personne, c'était laquelle de celles-là? Dieu, une seule personne. Et tu lui donneras le nom de... Quoi? C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. This was all done that it might be fulfilled which is spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel. By interpretation, God with us. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. So who was John and Mary lived happy ever after? Who was the one that said, Go ye therefore, teach all nations, baptize men in the name of the Father, Son, and Holy Ghost? Who was the name of the Father, Son, Holy Ghost? Donc, qui étaient Jean et Marie, qui vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants? Qui était celui qui a dit, Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit? Qui était le Père? Le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit? Certainly it was. Sure. No contradiction to that. Not a bit. It just straightens the Scripture out. He was the Father, Son, and Holy Ghost. God was Emmanuel dwelling with us, tabernacling in a body called Jesus. Bien sûr que c'était ça. Bien sûr, il n'y a là aucune contradiction. Pas la moindre. Ça ne fait que clarifier l'Écriture. Il était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu, c'était Emmanuel qui habitait parmi nous, qui a fait sa demeure dans un corps appelé Jésus. Now, the oneness teaching of the oneness church, I certainly disagree with them. Thinking that Jesus is one like your fingers one. He had to have a father. If he didn't, how could he be his own father? And if his father was a man like the Trinitarian says, then he was born to illegitimate birth with two fathers. So you see, you're both wrong by arguing. See? Maintenant, l'enseignement unitaire de l'Église unitaire, je ne suis vraiment pas d'accord avec eux, car eux pensent que Jésus est un comme votre doigt. Il a fallu qu'il ait un père. S'il n'en a pas eu, voyons, comment aurait-il pu être son propre père? Et si son père était un homme, comme le disent les trinitaires, alors il aurait eu une naissance illégitime, avec deux pères. Donc, vous voyez, l'un comme l'autre, vous avez tort d'argumenter. Voyez? But the truth of it is that both Father, Son, and Holy Ghost is one personality. Dwelling in a tabernacle of flesh to take sin from the world. That's exactly right. God with us. Mais la vérité, c'est que le Père et le Fils et le Saint-Esprit, c'est une seule personnalité qui a habité dans une demeure de chair
pour ôter le péché du monde. C'est tout à fait exact. Dieu avec nous. Now, therefore, when Matthew 28:19, now you search the Scriptures, and when you can find where one person in the Bible, now think of it, now don't let this pass over you, where one person in the Bible was ever baptized in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost, come back to me and tell me that I'm a hypocrite and I'll put a sign on my back and walk through the city. Ainsi donc, quand Matthieu 28, 19, maintenant, sondez les Écritures, et quand vous trouverez un endroit ou une personne dans la Bible, maintenant, réfléchissez, là, ne laissez pas ceci vous échapper, où une personne dans la Bible a déjà été baptisée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Revenez me dire que je suis un hypocrite. Alors, je me mettrai un écriteau dans le dos et je traverserai la ville à pied. It's not in the Scriptures from Genesis to Revelation, but every person in the Bible was baptized in the name of Jesus Christ. You say, wait a minute, preacher, what about John? He didn't baptize in any name at all. All right, we find out what happened. Ça ne se trouve pas dans les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse. Au contraire, dans la Bible, toutes les personnes ont été baptisées au nom de Jésus-Christ. Vous dites, un instant, prédicateur, et Jean, lui, il n'a baptisé dans aucun nom. Très bien, nous allons voir ce qui est arrivé.